Alors, de ce long évangile, on a l'embarras du choix. Et je vais choisir la perspective dans laquelle Jésus nous met, dans cet évangile, la perspective du ciel. Je voudrais vous parler un peu de cette perspective et de notre orientation vers notre patrie, vers notre lieu, notre home, comme diraient les Anglais. Oui, je crois que nous avons à reprendre la mesure que notre maison, notre demeure, c'est la maison du Père de Jésus. Et si nous sommes aujourd'hui rassemblés en ce dimanche, c'est bien parce que Jésus est allé par sa mort et sa résurrection nous préparer une place, un topos, comme il dit dans l'évangile de Jean. Il nous faut absolument entrer dans cette véritable demeure qu'est la vie éternelle dont parle Jésus dans cet évangile selon saint Marc, c'est-à-dire la vie même que Dieu nous offre en partage. C'est cette vie-là qui doit être autant que possible le but constant de nos efforts. Je dis autant que possible parce que de temps en temps on dort, mais quand on ne dort pas, il faut essayer d'y penser de temps en temps. Cela implique d'apprendre à relativiser les biens dont nous jouissons actuellement, quelle que soit leur légitimité, car ces biens-là peuvent ralentir ou même parfois arrêter notre montée. Cet été, je me suis retrouvé à marcher en montagne face au Mont Blanc, et quand le sac à dos est trop lourd, on voit bien combien cela peut gêner pour monter. Eh bien, les biens temporels, les biens d'ici-bas, les biens terrestres, peuvent être comme un gros sac à dos et il vaut mieux pas être écrasé par son sac à dos. Il vaut mieux se séparer ou être séparé de biens terrestres et temporels plutôt que d'être séparé du bien absolu que représente cette vie éternelle. Jésus déclare « Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains. » La géhenne, c'est bien sûr l'autre option, infiniment pire, c'est l'échec total pour notre existence que Dieu nous donne, là où le feu ne s'éteint pas, précise Jésus, c'est-à-dire, sans aucun doute, une douleur insurmontable, en particulier douleur d'avoir raté le seul but entièrement valable et définitif, cette plongée dans la joie même de Dieu. Alors, puisque nous sommes encore au mois de septembre et pas très loin de notre rentrée des classes pour l'étude, vous m'en voudrez pas trop d'utiliser saint Thomas d'Aquin, qui commente le passage parallèle dans l'évangile de Matthieu. J'ai trouvé sa lecture originale et nourrissante. Thomas d'Aquin voit dans le symbole de la main ou du pied que l'on doit parfois couper, l'ami ou le prochain. Comme la main ou le pied, l'ami ou le prochain, précise Thomas d'Aquin, nous sont nécessaires pour agir. C'est la main. Ou pour supporter l'épreuve, c'est le pied qui nous fait tenir debout. C'est la main qui, en la personne de l'ami, nous porte secours pour que nous puissions faire ce que nous avons à faire. C'est le pied qui, toujours dans la personne de l'ami ou du prochain, vient nous aider à nous tenir debout même lorsque les choses vont mal. Mais, si l'ami et le prochain, qui peuvent être tant utiles, en viennent à être des occasions de péché, alors, dit saint Thomas, il vaut mieux le couper et le jeter loin de nous. C'est bien sûr une terrible exigence qui ne s'explique que par l'extrême valeur du trésor qu'est la vie éternelle de Dieu. C'est là où Jésus, en véritable ami, nous apprend la vraie valeur des choses et c'est ainsi qu'il nous soutient dans la marche vers la vie de Dieu. En cela, Jésus est bien le seul chemin vers la maison de son Père. Thomas
d'Aquin conclut avec une certaine sobriété qui lui est coutumière, « Mieux vaut subir un dommage temporel que mériter une peine éternelle. » Certes. Mais nous avons, ne nous le cachons pas, sans doute du mal à entendre un langage tel, qui nous est devenu inhabituel. Alors je vais citer non pas un auteur du XIIIe siècle, mais un auteur du XXIe siècle, Benoît XVI, dans une encyclique qui a fait plutôt flop, qui s'appelle « Sauver en espérance ». Et Benoît XVI écrivait « Peut-être aujourd'hui de nombreuses personnes refusent-elles la foi simplement parce que la vie éternelle ne leur semble pas quelque chose de désirable. » Et vous voyez bien, je ne vais pas imiter le pape François qui parfois s'adresse ainsi à ceux qui l'écoutent aux audiences générales, mais on peut se demander chacun dans notre cœur, est-ce que la vie éternelle est effectivement pour moi aujourd'hui quelque chose d'éminemment désirable? Peut-être nous sommes-nous installés avec notre époque dans une certaine jouissance des délices, pourtant incertaines, de la vie d'ici-bas. Confère la lecture de Saint Jacques, à ne pas passer trop vite. Jésus nous secoue par sa parole, par les événements dont il use, pour nous permettre de nous redresser, d'orienter notre regard vers les biens que Dieu nous propose en son Fils Jésus. Alors je voudrais terminer en évoquant les martyrs des premiers siècles de l'Église. C'est une bonne lecture, il existe des bons livres sur ce sujet. Je pense qu'on devrait les reprendre de temps en temps. Ces martyrs des premiers siècles, ces premiers chrétiens, ont accepté de tout perdre parmi les biens qui passent pour atteindre et pour être sûrs d'atteindre le seul bien absolu, immuable, Dieu qui se donne à nous, à Jésus, dans l'Esprit Saint. Nous célébrons cette Eucharistie pour goûter déjà à ce bien-là. Goûtons-y la bonté de Dieu qui descend jusqu'à nous pour nous conduire sûrement à lui.